J'ai commencé hier A Little Life de Anya Yannikiara, je sais pas comment ça se prononce. Enfin bref, ça fait un petit moment que j'ai envie de lire ce livre, mais il me fait extrêmement peur pour des raisons assez évidentes. Il y a énormément de trigger warning et tout le monde dit que c'est genre l'histoire la plus déchirante qu'ils n'ont jamais lu leur vie. Et aussi le fait que le livre a fait 800 pages, c'est un peu démotivant. Mais hier je suis allée en librairie avec Ivo, et Ivo m'a grave convaincue de le lire. Et puisque je ne savais absolument pas quoi lire, et les livres que j'ai en ma possession, que j'ai pas encore lu dans ma palle, bah ils me donnaient pas envie. Et du coup je me suis dit en fait, si je l'achète et que je le lis pas tout de suite, je ne vais jamais le lire et je vais grave le... Genre j'avais pas envie qu'il reste genre super longtemps dans ma bibliothèque. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai commencé A Little Life. J'en suis à la page 76 au chapitre 3. Pour le moment, j'aime beaucoup la manière dont l'histoire elle est narrée. C'est écrit à la troisième personne. Moi j'aime beaucoup les romans écrits à la troisième personne. Et en gros on suit un groupe de potes qui sont à New York et qui rêvent un peu de percer, d'être célèbres, etc. Et qui ont un peu tous des rêves et qui ont tous une vie assez compliquée. Et globalement, je pense qu'il va pas se passer grand chose qu'à part qu'on va suivre leur vie, mais c'est trop intéressant parce que déjà, genre, il y a déjà des personnages auxquels je m'attache plus que d'autres. J'ai l'impression que pour le moment, le personnage de Jude n'a pas encore été très développé. On a des petits éléments sur lui, mais je sais pas, ce personnage m'intrigue énormément. Et les autres personnages, Jean-Baptiste, j'aime pas trop sa vibe, je l'aime pas. Et Malcolm, je l'aime bien, et William aussi, genre je suis grave attachée à lui. Il y a 2-3 thèmes qui ont déjà été un peu introduits, le thème de la famille, de grandir, de blablabla. Donc ça m'a l'air, ma foi, intéressant. J'ai avancé dans ma lecture, je suis à la page 193. Honnêtement, j'aime vraiment énormément ce livre et je trouve ça dingue à la vitesse à laquelle tu t'attaches énormément aux personnages. J'ai trouvé qu'il y avait des passages vraiment hyper touchants, etc. Mais pour moi, le livre a un gros point négatif, en tout cas pour moi en tant que lectrice, c'est qu'il y a énormément de retours en arrière. Et moi, j'ai énormément de peine avec ça dans les livres quand il y a des retours en arrière qui sont présents, après ça revient dans le présent, après bam bam bam. Et moi ça ne m'aide pas dans ma tête à faire une chronologie parce que du coup j'ai l'impression que tout se mélange un peu dans ma tête et j'aime pas ça. Et du coup genre ça péjore on va dire mon expérience de lecture. Mais j'aime énormément, il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées que j'adore, que je trouve hyper intéressantes, que j'avais jamais pensé avant. Il y a beaucoup de descriptions mais ça me gêne pas, genre je trouve l'écriture elle est tellement belle etc. Les relations entre les personnages sont incroyables et je n'ai rien à dire de plus pour le moment. Je sais pas si c'est moi qui est dramatique, mais j'ai lu une phrase, genre vraiment j'étais là genre... Et j'ai eu les larmes qui sont montées genre directement. Je suis choquée. Je vais faire une update après, je vais finir le chapitre, mais... Je suis désolée pour cette luminosité vraiment chaotique, mais bon, il fait nuit quoi. On est en hiver. Bref, je suis à 48%, donc je suis quasiment à la moitié. Je suis dans le livre papier à la page 387 et... Là, genre, j'avoue que j'ai eu un petit moment où le livre commençait à me saouler. Je trouvais ça long. Et genre, il y avait plein d'embrouilles un peu entre JB, donc Jean-Baptiste, Jude et du coup, pas accessoirement avec Jude mais aussi avec William. Bref, et du coup, genre, pour moi, c'était grave des enfantillages. Genre, ok, je comprends, genre, ça te saoule et tout, blablabla. Mais il y avait des trucs, j'étais là, mais bon, frérot, vous avez genre 30 ans, vous vous battez pour ça. Enfin, genre, à un moment donné... Enfin voilà, après,
JB est allé un peu trop loin, je suis d'accord. Mais genre ça m'a un peu saoulé de lire des embrouilles de gamins. Enfin genre il y avait une scène, je sais plus, j'ai même carrément oublié ce que c'était tellement ça m'a saoulé. Mais bref. Là le chapitre que j'ai lu, j'ai tellement aimé. Genre c'était horrible à lire hein, parce que il y avait des scènes, j'étais là ouf, ouf, ouf. Mais purée. En fait, genre pour ceux qui ont lu le livre, je suis au moment où Jude a rencontré Caleb. Voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui veulent pas être spoilés. Mais du coup voilà, et c'est abusé parce que du coup ça me fait penser à la phrase dans... Comment ça s'appelle? Dans The Perks of Being a Wallflower, quand il dit We accept the love we think we deserve. Et genre c'est vraiment exactement ça, genre Jude il a tellement peu d'estime de lui-même qu'en fait il accepte tout parce qu'il pense qu'il mérite ça et je suis là en mode non Jude, arrête, on t'aime. Et bref, voilà, j'ai hâte que Willem revienne de vacances parce que là, voilà. Bref, du coup genre je suis assez à fond dans le livre, mais c'est vrai que la grandeur du livre me démotive un peu. Mais là, ça m'a remotivée, même si ça m'a rendu un petit peu triste cette lecture. En fait, ça m'a pas rendu triste, mais ça m'a juste genre fait genre... genre donner de la haine, voilà. Et j'adore les livres qui te font ressentir un peu genre de l'injustice. C'était là genre en mode non, et t'as envie de stand for les personnages et genre d'être là en mode non mais il mérite mieux. Voilà, ça me rend fou, je vais devenir folle. Mais bon, voilà. J'ai besoin de faire un update sur ce livre. Mais oh my god, genre je sais pas si on voit mes larmes sur mes joues, mais ça fait genre je pense depuis genre 10-20 pages que je suis en train de... genre juste les larmes coulent. Et je suis là. Bref, sans spoiler évidemment, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait d'update. Je suis à la page 608 au chapitre 2 de la partie The Happy Years. The Happy Years, et je suis en train de pleurer tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, j'aime énormément cette partie. Pour ceux qui l'ont lu, je trouve que le développement de l'amitié entre Willem et Jude est extrêmement belle et déchirante et voilà. Et en fait c'est hyper frustrant de voir Jude qui en fait ne veut pas être aidé, mais à la fois genre si tu veux pas être aidé, tu peux pas genre attendre que les autres t'aident, enfin bref. Mais c'est un peu genre ce truc qu'on a genre quand un proche va pas bien et que tu l'aimes tellement, t'as envie de l'aider, mais si la personne ne veut pas être aidée, tu peux pas, et genre c'est tellement frustrant et t'as envie de le secouer, de te dire mais mec, genre fais quelque chose, mais à la fois genre tu te mets à sa place et tu te dis en fait quand tu gardes en fait cette peine pendant tellement d'années et cette honte que bah, c'est impossible pour lui de s'exprimer. Et genre ce que j'aime trop c'est que t'as appris à connaître Jude à travers genre toutes ces pages, toutes ces anecdotes, toutes ces peines, toutes les choses horribles qu'il a vécues, que tu comprends pourquoi genre il a autant honte et qu'il veut pas en parler. Et à la fois ça te frustre parce que t'as aussi les points de vue des personnages extérieurs, genre Willem ou Harold et tout, et t'es là mais genre tu comprends, c'est tellement horrible. Et puis genre t'es là mais il a tellement de la chance d'avoir maintenant des personnes qui sont là pour lui et tout, et genre bref, mon objectif c'est de finir ce livre ce week-end. Je pense que ça peut être possible, mais en fait il faut que je m'en remette parce que j'ai assez peur, on va pas se mytho, de la suite. Je croise les doigts, enfin j'ai très peur, vraiment, parce que là je me dis si je suis déjà au bout de ma vie là maintenant, je sais pas pourquoi ça me touche autant genre cette partie, mais bref, et que du coup il me reste quand même bien 200 pages, donc on verra, mais putain j'aime trop ce livre, bref. J'ai terminé. Je suis au bout de ma vie. Genre vraiment j'ai pas fait d'update parce que j'étais vraiment trop au bout de ma vie. En fait déjà de base j'étais un peu tristounette ces derniers jours. Alors là le livre ne m'a pas aidé du tout. Mais putain, genre je sais pas, je pense que je ferai un clip demain pour genre mettre au clair mes idées. Mais genre
J'ai trop aimé, les personnages me manquent déjà alors que je viens à peine de le terminer. J'ai encore des annotations que je crois que j'ai sur ma liste de ce que j'ai pas encore mis dans le livre, mais voilà. J'ai pas les mots. C'était tellement bien et je trouve qu'en 800 pages c'est impossible de pas s'attacher au personnage, d'avoir de la compassion pour Jude et pour Willem et pour Harold. Vraiment c'est mes 3 personnages favoris du livre. Mais genre... Non mais alors elle a pleuré, mais elle a pleuré. Truc de dingue hein. Non mais j'en peux plus. Tu sais que là je suis dans le déni de la fin hein. Oh là là. Genre vraiment pour moi c'est pas réel la fin, genre je suis en mode genre non. Je refuse, par contre je suis dans le déni pour la fin, je refuse de croire que c'est vrai. Du coup je sais plus ce que je disais, tu me saoules. Bref, j'ai trouvé que c'était un très 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 bon livre, écrit hyper bien, genre j'ai tellement de compassion. Mais arrête de chanter frère. Jeanne. Bref, j'ai trouvé l'écriture extrêmement belle. Ma foi, je trouve que quand même le désavantage de ce livre, c'est la longueur. On va pas se mytho qu'il y a des moments où j'ai un peu zone out. J'ai zone out de fou, enfin genre, j'étais plus aussi à fond dans le livre, mais en fait genre, j'ai l'impression d'avoir vécu avec eux. En fait, il me manque, genre, vous voyez cette sensation, genre, c'est mes amis, genre, pourquoi ils sont plus là, genre. Bref, après j'ai pas envie de le relire parce que j'ai pas envie de me refaire de la peine parce que je sais ce qui se passe à la fin. Mais voilà, superbe lecture. Je tiens à dire que il faut prendre compte des nombreux trigger warnings que je pense que je mettrai en barre d'infos. Même s'il y en a qui spoil, je pense que c'est bien d'avoir un public averti. Même si je pense que ce livre, genre peu importe quel trigger warning vous pensez, il est dans ce livre, genre vraiment. Donc bref, public averti, vraiment, surtout qu'en ce moment j'étais pas très bien, du coup le livre m'a pas mis dans des très bons moods, mais ce que j'aime beaucoup c'est que ce livre, même quand j'étais pas en train de le lire, j'étais en train de penser à certaines scènes et tout, et genre, je sais que là, tu vois, genre, la semaine va continuer et ils sont toujours dans ma tête, ils sont toujours dans ma tête et qu'il y a une partie de moi de Jude, de Willem, d'Harold, pas de JB parce que je l'aime pas, mais... J'aime ces œuvres d'art. Et ah oui, par contre, ça, on en parle. Genre, les œuvres d'art de JB, de Jean-Baptiste, là, genre, au-delà du fait que j'aime pas Jean-Baptiste et que j'aime pas du tout sa personnalité, genre, il fait des peintures et des photos et tout, et je veux voir ces peintures, les gars. Pourquoi JB n'existe pas? Pourquoi je peux pas aller, genre, le week-end prochain à son exposition? Genre, non, je veux voir Jude et... Bref, voilà. En fait, ce qui est horrible, c'est que la partie, genre, qui s'appelle The Happy Years, genre, vraiment, mais trop bien, j'ai trop aimé cette partie, j'étais là, oh, trop bien, et là... Et la suite, genre, t'es là, non, tu veux oublier. Mais bref, trop intéressant comme livre, en tout cas. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de lire ce livre. Je comprends si vous n'avez pas envie de le lire parce que moi pendant longtemps je voulais pas le lire. Donc voilà, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait et je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Bah, je l'ai pas dit, mais j'ai mis 5 étoiles comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas trop chaotique parce que voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais hope you like it and see you somewhere else on the internet, you know. Bref, see you.